Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de millage. Aujourd'hui, c'est un épisode différent. En fait, on va faire de la mécanique. On va faire l'une des modifications les plus simples qu'on peut apporter à son véhicule, l'ajout de phares OLED, ou en fait le remplacement des ampoules des phares par des phares OLED. Donc, l'épisode d'aujourd'hui nous est présenté par Novosight. C'est une compagnie qui vend en fait des phares OLED qu'on peut installer sur son véhicule. On peut les commander. On va vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers leur site web ainsi qu'un code pour avoir un rabais sur ces phares-là. Donc, ils nous ont été gracieusement fournis par cette entreprise-là. Puis, on va vous présenter comment faire l'installation aujourd'hui. Pour faire l'installation d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un couteau, un X-Acto en fait, pour faire une petite modification sur les phares, ainsi que un tournevis plat ou, dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai, c'est un petit outil fait pour enlever les sapins en plastique ou en fait les petites clips en plastique qui sont installées sur le véhicule. Dans notre cas, ça va être pour retirer le lave-glace ou en fait là, le tuyau du lave-glace. Les phares qu'on installe aujourd'hui sont de la compagnie Novesight, donc ils font toutes sortes de phares dans différentes grandeurs, différents numéros pour votre véhicule. C'est important d'aller vérifier en fait le modèle dont vous avez besoin. Puis ici, j'en ai déjà un d'installé. On voit, ça vient avec un petit porte-clés. On n'aura pas besoin. Puis, la différence entre un phare OLED ou en fait une ampoule OLED puis une ampoule régulière, c'est qu'on va généralement avoir un module de contrôle qui est détaché de l'ampoule, en fait, puis l'ampoule elle-même. Donc, c'est ce qu'on va installer dans le véhicule aujourd'hui. Il faut quand même vérifier si c'est compatible avec votre véhicule, si vous avez l'espace pour faire l'installation. Une fois le capot déverrouillé à l'intérieur du véhicule, on peut venir le soulever à l'avant, puis le maintenir en place avec la baguette prévue à cet effet. Pour le phare de droite, je vais devoir aller retirer une clip qui retient en place en fait le tuyau de remplissage du lave-vitre. C'est possible de faire le remplacement de l'ampoule de phare sans cette manipulation-là, mais dans le véhicule qu'on a ici, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est beaucoup plus facile comme ceci. Donc, on va utiliser un outil fait pour retirer des clips d'assemblage de carrosserie, comme celui-ci. Mais vous pouvez évidemment utiliser un tournevis plat, ça fonctionne tout aussi bien. Donc, on introduit l'outil en fait sous la portion là, de verrouillage de notre clip. Puis, cet outil-là, en fait, il vous permet d'éviter de briser les clips. Mais ce que je vous recommande de faire, là, que vous en ayez un ou pas, en fait, c'est de vous acheter un petit kit qui inclut un certain nombre de ces clips-là. Généralement, ils vont être par type de manufacturier, par pays d'origine, par exemple. C'est possible d'avoir un paquet d'une centaine de clips pour quelques dollars. Donc, c'est la première étape. Pour la prochaine étape, ça va être vraiment difficile de vous le montrer à la caméra, mais sur mon véhicule, il y a en fait un couvercle qui prévient l'accès, qui en fait empêche l'eau d'entrer dans le phare lui-même. Donc, la première étape, c'est de retirer le connecteur qui se connecte sur cette composante-là. Donc, une fois qu'on a retiré le connecteur, par la suite, on peut retirer le couvercle. En fait, c'est possible de le maintenir en place, mais c'est toujours ma priorité d'éviter de briser. Donc, on va dévisser ce couvercle-là. Assez difficile de trouver la position qui permet de le retirer. Donc, on y va délicatement. Il faut bien faire attention parce qu'une fois qu'on a réussi en fait à retirer le couvercle, il est quand même lié par un câble à notre ampoule qui est déjà installée dans le véhicule. Donc, on y va délicatement, puis on dévisse cette ampoule-là. Puis, ça nous permet de sortir notre assemblage du couvercle et de l'ampoule existante. On va retirer l'ampoule. Faire attention, il va généralement y avoir une clip. Donc, on la retire, puis on va être capable de la remplacer par la suite. Si on remarque bien sur la clip qu'on a ici, si la caméra veut bien faire le focuser, en fait, ça, c'est sur le connecteur des ampoules Novesight. On a une clip de chaque côté. Alors que dans mon cas, j'ai, disons, un loquet seulement d'un côté. Donc là, ce qui va être une manipulation supplémentaire qu'il va falloir faire dans mon cas, pour éviter de briser cette clip-là en le forçant comme c'est ici, ce que j'ai fait de l'autre côté en faisant ma pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier le fil rouge et le fil noir, puis on va venir voir en fait sur notre connecteur Novesight, on a un plus et un moins. Donc on va s'assurer d'aligner le fil rouge avec le plus, le fil noir avec le moins, et de retirer le loquet du côté où on n'en a pas besoin. Je vais donc faire une manipulation hautement scientifique avec un X-Acto, tout en essayant de vous représenter le tout ici.
après avoir travaillé intelligemment hors caméra, on voit que j'ai pu retirer le petit loquet ici. Donc, on va être capable de faire la connexion, idéalement sans briser le connecteur. Et voilà, ça fonctionne super bien. Donc, on est prêt à aller installer ça dans le véhicule. Pour la prochaine étape, encore une fois, c'est certain que c'est difficile de vous le présenter à l'écran, mais dans le cas de mes phares, c'est des 9005, il y a 3 petits loquets ici tout le tour, puis il faut les aligner avec les bonnes positions à l'intérieur du phare lui-même. Donc, c'est certain que ça prend quelques secondes. Puis, on va pouvoir déposer le module de transformation qui est nécessaire pour les LED à l'intérieur du bâti du phare. Bon, je ne sais pas si ça va causer des problèmes au niveau du refroidissement. On essaie ça aujourd'hui. On voit qu'il y a quand même un petit ventilateur pour refroidir le phare, qui lui aussi, qui refroidit la LED, en fait, qui va être aussi à l'intérieur du phare. Fait intéressant à noter, dans le cas des 9005, c'est le plus petit loquet là, des 3 parce qu'ils n'ont pas la même grosseur qui va s'aligner vers une petite flèche qui est à l'intérieur du bâti du phare. Donc, juste pour nous indiquer qu'on est dans la bonne direction. J'ai maintenant verrouillé l'ampoule en place. Donc, je vais pouvoir placer le petit transformateur à l'intérieur du bâti du phare et refermer le tout. Donc, après quelques heures de tergiversation, on est en mesure de refermer le capuchon de notre phare et de revenir replacer notre connecteur. Ensuite, pour ce qui est de notre petite clip pour le lave-glace, il suffit de aligner la goupille de positionnement, puis ensuite on peut l'insérer. Évidemment, si on le met face au bon trou, c'est beaucoup plus facile. Puis la clip se met en place. Donc on a tout réinstallé, on a tout reconnecté, on peut voir le résultat pour la suite. Pour cette séquence-ci, en fait, j'ai remplacé seulement un des 2 phares, le phare de gauche, que vous voyez à droite dans la vidéo, par le nouveau phare Novesight. On voit que la couleur est beaucoup plus blanche. Puis pour être totalement transparent, en fait, j'avais déjà remplacé mes ampoules de phare récemment. Donc, celle que l'on voit à gauche, en fait, elle a seulement quelques mois. Elle s'était brûlée, je l'avais remplacée par une ampoule conventionnelle. Donc, c'est réellement une lumière beaucoup plus blanche. Dans le cas d'aujourd'hui, j'ai remplacé mes phares de soir, donc mes phares de route, mais c'est une ampoule séparée dans mon véhicule qui est du même modèle pour faire les phares de jour et ce qu'on appelle communément les hautes. Donc, c'est vraiment seulement les phares de route qu'on va remplacer aujourd'hui. Puis, on voit que la couleur est beaucoup plus blanche. Nos 2 ampoules OLED sont maintenant installées dans le véhicule. Donc, on remercie Novesight d'avoir commandité la vidéo d'aujourd'hui. On vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour aller sur leur site web et à utiliser le code promotionnel qu'on vous fournit pour avoir un rabais. Si vous utilisez les 2, ça aide la chaîne plus de millage. Bon, je suis content du résultat. Je vois que les lumières sont beaucoup plus blanches. J'ai toujours hésité en fait à essayer des LED. Donc, merci à Novesight de nous avoir contactés et de nous avoir offert ce produit-là. On va voir au courant des prochaines semaines, prochains mois, ce que ça donne. Puis, je vais vous faire un suivi probablement dans un podcast de plus de millage dans quelques semaines pour vous dire si j'ai choisi de garder ou non ce produit-là installé sur mon véhicule. On se dit à la prochaine!